Yama! Oui. On est où? Et nous sommes au Montabor. Donc tout d'abord, bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc on a le plaisir de vous retrouver pour vous présenter une rando bivouac de 5 jours, 4 nuits bivouac. Donc comme je l'ai dit en intro, dans le Montabor. Donc le but, on va faire le tour du Montabor par le GRP. Donc grosso modo, on devrait partir sur 70 bornes et en gros 4000 des plus. Par là. Voilà. Donc après l'itinéraire, en fait, on a comme étape de bivouac les refuges. Alors de tête, je crois que le premier c'est refuge des Draillères, ensuite direction refuge des Terres Rouges, refuge du Montabor. Si les conditions d'enneigement le permettent, on essaiera de faire du coup le sommet du Montabor. Et ensuite, je pense que le dernier jour, ce sera un bivouac un peu freestyle dans la verte. Improvisé. Improvisé. Donc le temps a l'air d'être de la partie, il y aura peut-être un peu 2-3 petits passages de pluie durant les 5 jours, mais ça n'a pas l'air d'être inquiétant plus que ça. Donc, Toujours avec notre nouveau membre, salut Jérôme, ici présent. Jérôme, 45 ans, célibataire. Bon, normalement, il devait être présenté sur la dernière vidéo, mais on verra si on peut la sortir ou pas. Ouais. Voilà. Et bien nous partîmes. Allons-y. Allons-y gaiement. Voilà, on a choisi de partir de là, pont du Ratelli, on est à 1750 et on va prendre la direction du refuge des Buffers dans un premier temps, pour suivre après sur le refuge des Arrières. Pas de guet sec, quoi. Bon, pour l'instant, on s'enfonce tranquillement dans la montagne sur un petit chemin à moitié ombragé. Ça s'annonce plutôt sympa la balade. Bon, on en est à quasi 3 km, toujours en longeant la première rivière. C'est tout plat pour l'instant, c'est facile. On voit encore la route au-dessus de nous, donc on n'est pas complètement isolé. C'est super beau. Guillaume. Oui. On est où? Sur le petit pont de bois. Le petit pont de bois. Petit pont de bois. C'est ça. Et on va repartir par là-haut, je pense qu'on va commencer à monter. On s'écarte doucement de la civilisation des derniers petits chalets qui sont derrière. Et nous nous enfonçons dans les méandres de la forêt de Nevages. Ouais. Nevages. Merci. Bon, on s'approche doucement de la cascade de Fontcouverte. On est à un peu moins de 4 km. Ça déroule toujours autant. Pour l'instant, c'est hyper familial. Il y a du monde le long des sentiers qui pique-nique, tout ça. On n'est pas encore dans des configurations isolées. Et là voilà, on sent la fraîcheur d'ici. La cascade de Fontcouverte. C'est superbe. Y'a rien là? Ouais. Y'a rien là? Ouais, ça va. Je te rappelle que j'ai fait les chutes du Niagara, alors... Ah ouais, mais t'avais ta capote en plastique sur la tête. C'est vrai. Jérôme. Ah, écoute, c'est le temps du temps, mais si tu peux te pousser un peu parce que je vois pas la cascade. Eh ben, tu vas la faire ta photo de touriste. Allez, je te... Et voilà le tumulte de la cascade passée. On repart sur le petit chemin. Bon, on vient de passer la cascade de Fontcouverte. On arrive au pont de Fontcouverte avec les petits pêcheurs en contrebas. Guillaume qui nous rejoint. Et oui, on est sérieux. Au hasard, nous sommes tombés sur l'auberge de la fruitière. Évidemment,
Ça fait une quart d'heure qu'on a commencé à marcher. Petite bière. Petite bière. On m'avait gavé, je vais me barrer. Je vais prendre 2 secondes. Mais j'ai gagné, j'ai dit à Jérôme que tu allais dire ça. Ah mais sérieux quoi. C'est trop tard, elles sont commandées. Hein? Non, j'en ai pris une pour 3. Ah bah c'est bon, il y a une 25 chacun. Pour la soif, c'est 25 parfait. chacun. En vrai, il y avait que ça. Le mec qui garde le sac. C'est de la dure à cuire, hein, celle-là. Ah alors? On verra. Hein. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est une rando de beer trekker. C'est pas une rando de pastis trekker ou. C'est la base. Vous êtes désespérants quoi. Regarde. Les mecs dès qu'ils voient une maison avec une tireuse. Parfait. Bien, la dure à cuire. Merci Donc, Jérôme une bière pour cette petite fabriquée, offrande de groupe. Fabriquée à Chorges. Les Ou à Chorges. gens ils étaient au calme et 2 secondes. On vient d'arriver. On fait chier tout le monde. Allez Jérôme, merci. On dirait que c'est l'apéro déjà. Merci GG. C'est mérité non? On a déjà Voilà, marché on a marché 4 des km. Oh, en plus, elle À la est vôtre. excellente. Bon, la petite bière c'est fait. On quitte l'auberge du Chardonnay. Hello! Ouais, le lait. Écoutez les gars, auberge, boisson, repas, demi-pension. Vous voulez pas qu'on s'arrête? Eh ben on peut si tu veux. Petite bière. Yam. Yam. Oh, On est où? à la rivière enchantée. Ah. Tu m'as des coffres quoi. C'est pas sympa là, regarde. Et si c'est sympa. Je marche à côté de la rivière. Ce qui est sympa c'est que je me promène 12 litres d'eau et que j'ai pas encore bu et qu'il y a de l'eau à côté. Je suis d'accord. On est traumatisé encore. Bon, on est toujours sur des paysages incroyables. On n'a pas quitté l'eau, les cascades, les torrents depuis qu'on est parti. Toujours été bordé d'eau. On est quasi à 2000 mètres. Je pense qu'on n'aurait pas tardé à changer de paysage, peut-être sur quelque chose d'un peu plus lunaire. Et commencer à trouver quelques névés. Et en attendant, c'est carrément valable. C'est quoi ces petits chalets là? Peut-être cette espèce de chapelle. Il y a une espèce de chapelle, c'est tout petit avec une croix sur le dessus. C'est une chapelle? Eh ouais. Chapelle pastorale. Bon, allez, on poursuit. Il y a encore quelques habitations par-ci par-là. On a même vu un terrain à vendre en bas. On commence à être un peu enclavé en fond de vallée là. Il y a des petites maisons partout, c'est super joli. Bon, après celle-là est sûrement accessible. Mais c'est quand même sympa de venir se ressourcer quelques instants là-dedans. Yam, Oui. on est où? Eh ben, on est au dernier parking de la commune de Névache. Avant de commencer à prendre le sentier en direction du refuge des Graillères. Into the wild. Donc là pour les feignants, vous pouvez venir jusqu'ici en voiture. Voilà, le dernier parking est juste là en fait. Grosso modo ça fait quoi? Ça fait Non, c'est garé au premier parking, vraiment en fond de vallée, tout au début là-bas, il y a 8 km maintenant. Et on peut arriver jusque là en voiture. Donc promenade à pied qu'on a suivi à droite et à gauche la route de l'autre côté de la rivière. Bon, on ne voit pas trop la route en montant, ça va. Cela dit, ça serait dommage de se garer ici parce que franchement. Ouais, la on a première partie traversé elle est le- vraiment jolie. On est là, Ah, il est pas mal. là-haut, et on est garé vers là. Ben, tu dois avoir Ville-Haute, Névache, je pense qu'on doit être garé. Ouais. On doit être garé vers là. Ouais, il y a le chemin qui descend, je pense qu'on est là. Pont du Râtelier, c'est où on était. Donc toute cette partie-là, elle est super agréable, super jolie. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que là on va commencer à perdre la végétation. Là. Et on va attaquer montagne.
La montagne, ça vous gagne. Est-ce que nous repartîmes? Nous repartâmes par la BAM. Andiamo. Lac des Bérots. Bon, on est à 2050 mètres d'altitude. Et on commence déjà à voir des névés un petit peu. Bon, c'est un petit peu petit pour l'instant. Et sur la trace, on avait prévu d'aller jusqu'à 3300 vers la chapelle qui est en haut du Mont Tabor. Et si on commence à avoir des névés comme ça, déjà à même pas 2100, ça va peut-être pas être possible. Enfin, on verra sur place, selon les expositions. Si c'est un peu sud, ça aura peut-être rendu. Bon, on est rendu à la Taïla et il devrait nous rester une grosse demi-heure pour le refuge des Drayères. Bon, on est toujours sur un paysage de malade avec des cascades à profusion. C'est même plus au-delà de la tête tellement il y en a. Bon, on en est à 10 km, on commence à apercevoir là au milieu le refuge des Drayères. Je pense qu'on va essayer de se trouver un spot par là-bas pour la nuit et qu'on continuera demain. Et les premiers névés, on est vraiment à la même hauteur qu'eux, on est à 2150, donc on est vraiment début juin. Je pense que le passage va être compliqué. Ils ont l'air confiants les deux autres. Et ça y est, on y est, refuge des Drayères, là, juste derrière moi. On est au niveau du pont de Pierre. On a une rivière qui passe juste devant nous, là, qui arrive depuis un torrent là, un peu plus haut. Et c'est assez bruyant du coup, donc je pense qu'on va essayer de se trouver un spot plutôt vraiment sur le refuge en lui-même, qui est un peu plus haut, pour essayer d'être à l'abri du vent et du bruit surtout, parce que sinon on va passer une mauvaise nuit. Tout ça commence à se couvrir, là, à monter un peu sombre dans le ciel, donc on va essayer de passer entre les gouttes. Allez, on se retrouve au camp. Bon, ça y est, on est au refuge des Drayères, qui est encore fermé à cette saison malheureusement. On va quand même profiter des infrastructures, et évidemment laisser propre comme on fait toujours. Bon, il y a des petites chaises longues, une petite table pour manger et une vue sur toute la vallée. Donc là on va aller poser le camp histoire d'avoir les tentes mises au cas où ça se mette à flotter. Et après, apéro, la base. Guillaume, ça y est? Casse les couilles ce truc. Hein. Acheter des tentes à 15 000 € pour galérer pour les mettre. Eh ouais, elle est belle celle-là. Bon, ça y est, on a posé le camp. Tu vois, il me semblait que le premier jour c'était plus tendu. On s'est mis juste en dessous du refuge. On va avoir tout ce qu'il faut pour ce soir. Et le refuge, voilà. Donc ça on aura la vue comme ça pour demain matin. Le refuge est juste derrière nous. Donc au final il devait être fermé, mais il y a quand même quelqu'un dedans parce qu'ils ouvrent demain. Pas de chance, un jour près on aurait pu avoir une bière et quelque chose à manger, mais bon tant pis. Mais ils sont sympas, ils nous laissent l'accès au sanitaire, à l'eau, tout ça là, pour ce soir et demain matin. Donc c'est plutôt cool. Allez, on va aller faire l'apéro. Il est passé pas ce petit troubadour là. Évidemment là, tout en bas là, c'est Guillaume qui est dans la rivière. Il fait peut-être 8 degrés dehors et l'eau doit être à 2. Mais il est bien. Parce que j'ai vu qu'il y avait une boîte là. En fait, tout le
n'est pas ouvert, D'accord. mais il y a une partie oui, qui est en accès libre. Est-ce qu'on va pas être sauvé là? C'est pas ça. T'as vu ça un peu? On a croisé un 4x4 forcément. Ouais. On est d'ici. La Avec une petite remorque bière chargée. inespérée. Non, j'en prends. Non, c'est sûr. C'est la paire pyjama. Ça. Ouais, ça c'est bien. On est des bonhommes, on est fragiles. nous. Ah, mais il faut toujours avoir une. C'est l'apéro en Des question. fringues propres spécialement pour aller dormir. Jérôme, où tu vas? Je vais aller me coucher. Il est 20h. Ouais, mais je suis fatigué. Encore quel vieil pique. Ouais, je suis crevé, j'en peux plus. Je suis levé depuis 5h. C'était une dure journée pour moi. Donc, si je vais être opérationnel C'est- ces prochains jours, C'est la journée la plus cool aujourd'hui. il C'est va quoi falloir que justement, tu t'économises. c'est pour ça qu'il faut que j'aille me coucher. Guillaume, Oui. on est où? On est au refuge, les dragueurs. Vous savez, je pense qu'ils sont déjà au courant, non? Vous savez que toutes les infos qu'on leur fait depuis 3 heures. On va surtout aller se coucher. Ah, c'est tard, hein? C'est 9h30. On s'est mis 1 heure à l'intérieur parce que devant, même s'il fait 12 avec le vent, on se pelait les couilles. Donc on va aller se brosser les dents et aller se coucher. Donc à demain À demain. pour de nouvelles aventures. Et c'est le jour 2, nuit un peu compliquée avec le vent d'un côté, la pluie qui a duré quasi toute la nuit par petites averses. C'était pas des torrents, mais ça suffit sur la tente pour faire du bruit, que ce soit pénible. Un peu froid et le bruit de la rivière, surtout en continu. Moi je bloque dessus, après je ne me rendors pas. Bon, on aurait quand même réussi à se reposer. Il est 8h30, on a quasi fini de remballer, il n'y a plus que les tentes à déplier, on va déjeuner. Bon, le ciel est toujours menaçant, mais ça a l'air de se lever. Avec un peu de chance, on devrait réussir à marcher avec un peu de soleil. On verra ça. Yama! Ouais. On est où? Toujours pareil hier. Refuge des dragueurs. Ramballe. Rabat! On va déjeuner ou quoi? Hein? On va déjeuner? Ouais, mais je sais pas s'il va repleuvoir derrière, donc je préfère avoir un Je peu passe pas. d'éclaircie. Hein? Passe pas. Je peux en profiter. On a un petit rayon de soleil pour le petit-déj. C'est la famille. On se pèle. À chaque fois, j'ai l'impression que tu vas me rentrer dans la tête. Alors là, vous avez un petit point noir, vous avez un gros point noir, un petit poil de narine qui dépasse. La narine. Jérôme, Oui. on est où? Bien, alors nous sommes donc toujours sur le tour du Mont Tabor, deuxième jour aujourd'hui. On a dormi cette nuit près du refuge de la Draillard que voici. Donc super accueil, hein. On a eu de la chance, on est tombé sur C'est vrai. une jeune demoiselle qui préparait l'ouverture qui est demain en fait. Et qui nous a accueillis, vraiment sympa. Donc on a pu profiter un peu de quelques avantages du refuge, sanitaire, etc. Donc c'était bien. Passé une bonne nuit, il n'a pas fait trop frais, donc c'était impeccable. Donc la journée d'aujourd'hui, on est parti pour le deuxième jour, 17 km. On va partir en direction du refuge de Terre Rouge. Je crois qu'on a 900 de D+, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises. Vous l'aurez répété 3 Et fois 900 avant de la D-, vidéo. c'est ça. Et 900 de D-. Voilà, donc on part dans cette direction. Donc, si tu veux voilà, faire un petit tour. Donc on va suivre le vallon là, monter, on rejoint un C'est lac. ça, on passe là-haut. Le long du lac, t'en souviens Guillaume? Le Lacron. Le Lacron et le Voilà, Lacron. Lacron, voilà, et puis ensuite on bascule de l'autre côté du massif, côté nord du massif, côté nord du tour du Mont Tabor pour aujourd'hui et demain. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. C'est ça. Il n'y a plus qu'à. En fait, toutes vos infos, je m'en fous. Vous m'avez dit qu'il y avait une fille au refuge, elle était belle. Elle est plus belle que moi. Franchement, les garçons, c'était pour me dire ça qu'il y avait des filles. Jamais vous seriez partis. T'es sérieux là? Super sportive. T'es sérieux, Guillaume? Topping, vous voulez? Ok, d'accord, les garçons, vous gonflez. Et on quitte presque la vallée du refuge des Draillères. Avec toujours cette même rivière qu'on suit depuis le début, là, en contrebas. Et on va pas tarder à passer le col
pour retomber de l'autre côté, sur l'autre vallée. Alors, c'est pas un peu joli là? Ouais, c'est magnifique. On se demandait d'où venait l'eau, tu vois. Il y en a de partout quoi. Elle vient de la terre. Mais des endroits où tu galères comme pas possible pour avoir de l'eau, et là t'en as à profusion. Bon, on se rapproche doucement du sommet. Et là, juste au-dessus de nous, bon, on s'est rapproché pour de voir un petit peu de plus près, mais des anciennes batteries militaires et des ouvertures pour tout ce qui est artillerie, qui doivent dater de la Seconde Guerre, j'imagine. On va demander à Jérôme, c'est lui l'expert balistique militaire. Guillaume, Oui, on est où? nous nous trouvons à la source de la Clarée. Donc hier, à partir du moment où on a garé la voiture à Névache, on a longé la Clarée tout au long de notre progression jusqu'au refuge. Et là, on vient d'arriver à sa source, donc à l'altitude 2433 mètres. Et je n'invente rien parce qu'il y a le panneau juste derrière. Et ensuite, comme vous pouvez identifier, alors je ne sais pas si vous allez le voir, s'il commence à va rendre, il y a un ensemble de fortifications militaires un peu perdu dans la roche. Et c'est pour ça que je vais céder la parole à notre expert militaire, en la personne de Jérôme, qui va nous expliquer tout ça. Garde à vous. Hop. Bien. Alors, bon, je pense que c'est une fortification qui est quand même assez connue. Donc, à mon avis, le but de cette fortification, c'était de protéger là, toutes les vallées qui sont sur l'arrière des invasions italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale, étant donné que manifestement, ça date de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je ne connais pas le nom du fort. En tout cas, il est complètement creusé dans la roche. Donc, les gars qui ont construit ça ont creusé des tunnels à travers la roche, fortifié les positions de tir. Donc là, on peut apercevoir deux positions de tir. Je pense que c'est des positions de tir pour mitrailleuses. Voilà, le calibre, je ne le connais pas. Et au-dessus, on aperçoit une autre position de tir là, construite un petit peu en forme de dôme, avec un dôme métallique au-dessus, où là, il devait y avoir une mitrailleuse automatisée, j'imagine, avec un tireur qui était à l'intérieur du blocos. Et donc, ça permettait de hacher tout ce qui se présentait dans la vallée. Là. Pour défendre, effectivement, c'est... j'imagine les vallées qui sont à l'arrière, quoi. Voilà. Donc si ça a été construit là, c'est que c'est le seul point de passage pour passer confortablement d'une vallée à l'autre dans cette zone-là. Ouais, parce que les autres points, bon après, s'ils ne voulaient pas passer par là, il faut franchir les montagnes, voilà, ce genre de montagnes qui sont infranchissables à pied. Voilà, on passe en Savoie, on est au Lacron, 2445 mètres. Il y a un vent pas très fort mais glacial. Je pense que je vais pas tarder à mettre le coupe-vent. Ouais, moi j'ai même sorti le petit tour de cou là. Ça picote sévère, je pense que ça doit faire 8, c'est le bout du monde. Voilà, avec le vent, 2455 mètres d'altitude. Mais je pense que la Savoie c'était là-bas la frontière, là. C'est quand j'ai vu le marquage au sol. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait là, ici là? Le lac Je pense Rome. que t'avais une motopompe là peut-être pour. Cers. Bienvenue chez les Vampes. Col des Rochus, c'est celui qui est à gauche où t'as les On vélos. est au Et derrière lac nous, du c'est Grand Col de Bain. Cers. C'est le point de bifurcation pour nous. On va suivre l'autre côté, direction Valois, refuge des Terres Rouges par là-bas. Aiguille noire là-haut. Si tu filmes. Ce GRP, ouais. Voilà, qu'on quitte Ah, c'est ce un peu capacité là. petit lac en dessous On dirait qu'il est pas très loin. et on continue. Nous nous rendîmes au col de la Planète, 2525. Donc on a un petit bourg à descendre avant de remonter tout à l'heure. On a une vue sur l'arrivée de la Basse-Montagne, refuge des arrières. Là c'était la batterie militaire qu'on a montré tout à l'heure. Premier col et les deux lacs. On a vu plus bas. Bon, là ça va être... on est à 2005 et il commence à y avoir du bon élevé déjà. On va aller voir si c'est praticable. Ça n'a pas le choix.
Bon les gars, comment s'est passé cette traversée de ce premier névé? J'étais en train de dire que j'étais ravi de traverser la Patagonie avec vous. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, c'est périple. C'est ça qui est beau la France, on trouve la planète entière sur quelques centaines de kilomètres carrés. Hein. DV c'est bien, DV. On est vraiment le plus beau pays du monde. Ouais, c'est intéressant quand même. Bon, midi et demi. Petite pause de repas sous l'aiguille noire. Petite pause de repas, apéro quand même. Ah bah oui, la base. Moi je vais être remboursé. Hein. Toi tu es un escroc toi. C'est quoi cette sortie quoi normal, le soleil, machin, il fait moins de 12, il y a de la neige, il fait froid, il fait du vent. Ouais, mais c'est beau. On est juste sous l'aiguille noire. Donc normalement cet après-midi on va repartir par là-haut là, pour rejoindre le refuge. Voilà, on quitte le fond de la vallée de l'Aiguille Noire qui est derrière moi pour attaquer le col pour passer de l'autre côté au niveau du refuge de Terre Rouge. Guillaume, Oui. on est où? Dans la montagne. Tu crois que je suis un GPS ambulant ou quoi? Je pensais que tu allais me faire une présentation de cette villa troglodyte du Mont Tabor, tu vois. C'est une bergerie. À cette altitude-là, C'est la villa romaine du centurion Paulus Armanus de la 153e légion romaine Qu'est-ce qu'il y a? qui avait fait construire cette villa-là. Là, Voilà, parce ça, qu'il c'est avait une besoin, explication. il avait besoin un petit peu d'air de montagne de l'altitude. Il avait un problème respiratoire. je solidarise de ce Et mouvement. donc, d'ailleurs, on peut encore trouver ses ordonnances quelque part. dans L'histoire a dit qu'il faisait de l'OPO naturel en montagne pour pouvoir gagner les courses de chars de Tout à l'époque. fait. Et il aimait bien la salade. Et d'ailleurs, il y a encore dans son jardin, là, il y a encore On la voit, on la voit, on la voit. de la laitue César, parce que c'était un romain. D'où la salade César. Voilà, Elle vient de là. c'est ça. Donc voilà, quand même un endroit assez historique, hein, pour ceux qui s'intéressent à la culture romaine. Ça vaut le coup. Ah, elle est où elle? Voilà. D'ailleurs, même bah. les marmottes, elles crient latin ici, elles ne parlent pas français. Et nous continuons alors. Allez, on est parti. Ave. Eh coucou toi. Guillaume, Oui. on est où? Eh ben, on se trouve à 1 km du Pas des Griffes qui va nous faire basculer sur notre versant en direction du refuge de Terre Rouge. Donc on va passer Ah, ouais, 200 début. tout là-haut. Et on arrive de là-bas, là, à côté de l'Aiguille Noire. On avait passé ce col, on avait fait la pause en bas. Et là, depuis après-manger, on sillonne cette vallée. Jérôme, la pause ou pas? Ouais, non, ça va, on la fera après le col. Là, j'ai hâte de le passer le truc là. Le caca, ça est où? Hein? Bon, c'est gênant. Je le garde, je suis égoïste. Il est à moi. C'est si. On termine avec l'ascension du Pas des Griffes. On est à 2554 mètres d'altitude. On est au point le plus haut pour la journée. On va commencer à redescendre et on a un petit coup de cul, on arrive au refuge. Donc là, on devrait descendre par là, suivre le long de la vallée en face et arriver au refuge, la maison avec le petit toit blanc là, qui se trouve en fond de vallée.
suivi la descente. On s'est planté un petit peu plus haut là, en passant là-haut. Du coup, Guillaume et moi on a décidé de faire demi-tour, récupérer le chemin normal et Jérôme n'a pas voulu. Donc lui va passer sur le flanc en face pour redescendre sur le chemin. Nous on va descendre par ici, donc on devrait se retrouver en bas, au milieu. Voilà, petit chalet avec ce que j'imagine être une glacière sur l'arrière. Et la toiture elle est magnifique, quoi, tout en ardoise. Yaman, on est où? On est sur la descente de la tourbière. On est face à la station de Valménier 1800. Valménier 1800, voilà, juste en bas en face. On va poursuivre la descente jusqu'au refuge là-bas en face. Ça y est, on en termine avec la descente. On va longer une tourbière avant de remonter là-haut au refuge. Il nous reste 4 km. Ils disent 1h30. Ça devrait nous faire arriver vers 18h30. Ce sera parfait. C'est la vraie tourbière. Je sais pas si tu mets le pied dedans, tu vas loin. Bon, on a retrouvé Jérôme. Lui, il est passé ligne de crête pour arriver directement ici. Pendant ça, nous on est descendu tout au fond de la vallée pour tout remonter. Bon, tout le monde est là. C'est ce qui compte. Donc, il nous reste 2 km jusqu'au refuge. On le voit de l'autre côté du Talweg. Juste là-haut. Bon, il est 19h10, on est arrivé au refuge des Terres Rouges, qui est là juste derrière moi. Vachement sympa. Par contre, c'est placé en plein vent. On a déjà monté le camp. Et on verra mieux comment ça se passe avec ce vent. Pour l'instant, il est fermé le refuge, mais il y a une partie non gardée qui est accessible. Et on a eu la bonne surprise que ça soit super bien équipé. La salle de bain de douche, le petit dortoir en question. Bon, on va quand même dormir dans les tentes, mais on va passer la soirée là-dedans au moins. De quoi faire la lessive. Voilà. On va repartir avec des habits propres, des bonhommes propres. Parce que sentir le sanglier au bout de 2 jours, c'est un peu inquiétant. C'est ça. On va aller se faire apéro. On a pas un peu tout ce qu'il faut là. On est très bien. Il n'y a pas de vent, c'est un luxe extraordinaire. Ça fait du bien, hein, après toute la journée dehors en plein vent. Mais voilà, ce con, ils se rend pas trop compte de la pente là. Guillaume, qu'est-ce que tu fais? Je fais un ping-pong. Bon, j'ai été faible. J'ai pas pu résister. Je suis allé démonter ma tente et je me suis installé dans le lit du refuge. Je vais être bien. Je vais passer une nuit aux petits oignons. En plus, il y a un vent dehors, il fait froid et tout. Je vais être trop bien. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Je comprends pas pourquoi le sac il est lourd. J'ai 15 tasses, j'ai un assortiment de couverts à poisson. Est-ce que tu veux nous raconter ta petite activité nocturne? Au caca. L'activité nocturne s'est bien passée, sauf qu'en fait, il a fait 1 degré sous tente. Donc, c'était, je pense qu'avec le duvet, ça commençait un peu à devenir limite quand même. Mais bon, ça va encore. Bon, mis à part les réveils récurrents toutes les 2 heures à peu près. Sinon, ça va, c'est récupérateur. En général, quand on se couche à 21h, pour se lever à 7h, on dort bien. Donc ça va, contrairement à toi qui a fait la nuit à l'hôtel. J'ai trop bien dormi. 22h, 7h, non-stop. Piou piou piou. Bien dormi? Dès qu'il va des Un peu froid, mais ça va, nickel. Hein.
Dès qu'il voit des choses, il est Bonne question. Piou 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 piou. Le Santana des toilettes. C'est Star Wars. Bon, les 8h30, on va essayer de décoller les bonnes heures ce matin pour faire au moins la moitié jusqu'au barrage de Bissorte et avoir plus qu'une seule ascension cet après-midi. Allez, c'est 9h, c'est parti pour la troisième journée. On devrait avoir à peu près 17 km, 1200 des plus en 2 cols. On va essayer de passer, comme je disais tout à l'heure, le premier col ce matin, faire la redescente pour avoir fait une première moitié. Et on fera la pause si on peut au refuge qui est intermédiaire pour rallier le refuge de Tabor cet après-midi. On va essayer de passer entre les gouttes. Ils nous annoncent des averses à 13h. Ça serait bien qu'on soit déjà arrivé au refuge. Mais oui, le panneau, il est là le panneau. On va pouvoir faire le point de situation au panneau. Bon, on est au refuge des Terres Rouges, 2166. Jusque là, rien qui change. On va partir dans cette direction. On met un petit peu de plat. Le refuge toujours derrière. Avant d'attaquer, ça. On est arrivé à la chapelle Notre-Dame-des-Neiges. Bon, on n'est pas très loin parce que le refuge est encore là. Et on va poursuivre notre route. Bon, on a une petite marmotte juste devant, je n'avais même pas encore vu. Ah si, ça y est. Ils sont sauvages ici. Bon, 10h, on est au Lausa. On va quitter la vallée du refuge des Terres Rouges. Et on va attaquer l'ascension vers le refuge des Marches. Donc on comptait manger là-bas à midi, mais de ici c'est annoncé 3h40. On verra si on y arrive avant la pluie. Guillaume, Oui. on est où? Le mec à chaque fois, tu crois que je connais la carte par cœur. Heureusement qu'il y a le petit panneau. On est sous le petit fourchon, altitude 2498 mètres. Un petit fond d'air relativement très frais. Petit courant d'air. Ben ouais, ça, je pense que l'air plus la neige, ça rafraîchit bien. Voilà. Donc là, au loin, on voit Valménil, station de ski, avec les remontées mécaniques là, qui terminent sur la ligne de crête. Là, d'où on venait sur l'autre versant, de l'autre côté, là c'était Valoir, mais on voit plus rien. On voit juste le fond de vallée, là-bas en bas, on est arrivé de là derrière, on est descendu. On voit c'est les Guinors, ça là-bas qu'on voit où on était hier? Je pense pas, je pense que c'est derrière. Tu crois encore? Ouais. Enfin, on a fait quasi la moitié de l'ascension et on va devoir passer là. Col des Marches. Au col des Marches. Annoncé pour C'est pas marqué, il n'y a que le refuge. un refuge. Refuge 2h25. Bon, on verra. Oh, on est dans les temps. Hein. Voilà, on arrive doucement au lac de Roche-Noire. Encore bien enneigé, on a passé pas mal de navets pour monter. Et on va être au pied de l'ascension pour arriver là-haut, au col des Marches. Tu m'auras ramené dans les navets, hein? Escroc. T'es celui-là qui glisse en plus. Bon, on poursuit avec l'ascension. On fait un peu profiter des paysages qui sont derrière quand même, parce qu'on a un panorama à 360 qui est incroyable d'ici. Ouais, évidemment, la trace, c'est les névés. Donc je vais poser la caméra et je vais reprendre le bateau. Bon, on est au col des Marches. On a une vue sur là d'où on vient, là, le premier lac juste en dessous. Et là on va passer dans l'autre vallée. Donc on va aller manger au refuge, j'imagine son nom, refuge des Marches.
qui lui est au bout du lac là en dessous. Le problème ça va être la topographie, le chemin est là et il y a un gros névé et s'il faut le contourner par en dessous, faut pas tomber quoi. Bon, on est arrivé de là-haut, le début de la piste là c'est là où il y a le premier névé du haut là, ça passait à petit peu près, on est descendu, on a fait le tour par là et là par contre à partir de là on a dû prendre tout ce névé pour traverser. Ça va qu'il était meuble, sinon j'aurais peut-être pu rester en haut. Et là on va continuer, normalement en descendant on doit avoir de moins en moins de névé, mais c'est un peu inquiétant pour la prochaine ascension. Bon, on arrive doucement au refuge des marches. Il est 14h, on est un peu en retard sur ce qu'on avait prévu. On a perdu beaucoup de temps à progresser dans les névés, dans les pierriers, dans l'espèce de tourbière qui est tout le long. Donc on avait prévu 13h ici, c'est déjà 14. On va essayer de manger vite fait pour rattraper si on a encore un col derrière. S'il n'arrive pas photo, en plus on a la pluie qui se rajoute à tout ça. Et bon voilà. Il est là, le refuge pour la pause de midi. Donc un cadre pas pourri. Donc cet après-midi on repartira par là-haut. Ça me fait déjà peur d'ici. Bon, c'est trouver une petite table au refuge des marches. Ouais, refuge nul à chier d'ailleurs. Ouais, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. Il y a un local qui est ouvert, non gardé, mais c'est une boîte à chaussures. Ça sent le cul dedans. Voilà. C'est pas très engageant par rapport au refuge. Celui de hier soir, c'était le matin, top ouais. du top. Ouais, Bon, voilà, hein. on est force. C'est là qu'on va. Non, pas loin. Et il pleut. Bon, 14h45, on repart. On vient d'être pas noté, refuge du Tabor, 3h30. Je pense qu'avec les potes, on devrait arriver vers 18. Ça dépendra de l'accessibilité, parce qu'on va encore passer face nord le col, donc il y aura sûrement des névés. On va perdre du temps là-dedans. Mais... on passe juste à côté de la tourbière. Bon, il y en avait plusieurs sur la route, mais celle-là c'est la plus grande sur la carte en tout cas. Je sais pas si on voit très bien, mais on voit quand même si on voit le niveau d'eau. Et ce qui est curieux, c'est que ce matin on avait une tourbière pareil, mais au milieu de rien. Et il y a comme des traces d'hydrocarbures à la surface. Donc, je sais pas si c'est une formation de pétrole naturel. Voilà, on a la confluence de deux cascades juste devant nous. Allez, on arrive au lac des Bataillères, 2423 mètres. Il va nous rester 370 plus pour passer là-haut. Bon. Pour l'instant c'est plutôt propre sur ce versant, le chemin il a l'air d'être sans névé et il est joli, donc c'est cool. Bon, on est juste sous le col des Bataillères, en plein dans les nuages avec de la pluie. Bon, c'est un petit crachin mais ça mouille quand même. Et on va attaquer les névés là, ça y est. Et quand bon, vidéo express en haut du col parce que ça gèle grave. Col des Bataillères, 2787 mètres. Point culminant avant de retomber sur le refuge du Mont Tabor. C'est ça. Subi là, Il fait moins 40, il y a du vent, il y a de la pluie. Ascension difficile, des névés, du vent, de la pluie, aucune visibilité. Enfin bon. Allez, on va redescendre, on se voit en bas. Bon, toujours sous la pluie, je ferai la caméra vite fait pour faire un petit point, on arrive de là-haut. Ah putain, j'ai une goutte dessus, je la vois d'ici. Et on arrive dans la vallée où il y a le refuge du Mont Tabor. On va suivre toute cette enfilade de lacs et on devrait y être d'ici un petit kilomètre. Ça va les copains? Les copains,
copains. Ah super. On se régale? Putain, ce mois de décembre est vraiment sympa. Hein. Bon, on arrive doucement quasi à la fin de l'étape. Alors, le lac Long sur ma gauche. Nous on va continuer tout droit jusqu'au lac Ron, qui est juste après le prochain virage. Et refuge. Donc j'espère qu'il y aura une partie gardée. Et une partie non gardée disponible surtout. Pouvoir dormir peut-être au sec ce soir parce que les annonces de la pluie comme ça toute la nuit. Derrière moi le lac Ron. On va pas attendre grand chose avec le vol. Juste un peu plus haut là, au passage derrière, il y aura le refuge. Et ça sera pas step pour aujourd'hui. Ah mon Gaëto. Ouais. Elle a mérité ça la journée. Hein. Ouais, carrément. On n'aura pas les wagons dans notre vallée des merveilles. Les garçons, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, c'est Cosia. Il est juste après le prochain virage. Bon, nous voilà au refuge du Tabor, qui est ouvert, non gardé, donc il y a une bonne partie qui est dispo. Vu qu'il pleut et qu'il fait déjà, je sais pas, ça doit faire 3 ou 4, là, ça va être le bout du monde, il y a pas mal d'altitude dans celui-là. On va dormir dedans, au moins pour Jérôme et moi. Et Guillaume, je pense qu'il se pose encore la question, mais on va voir. Je vais vous faire un petit rush de l'intérieur après. Bon, Déjà quand j'ai dit à Putu qu'il y avait les nez, oh là là. c'est finalement, je crois qu'il a choisi de dormir avec nous aussi alors. Je viens de faire un rush dehors en disant que tu montais la tente, mais. Non, j'ai fait le tour, il n'y a rien de plat. J'ai regardé la météo, moins 4 cette nuit et 50 km/h de vent. Ouais, c'est pas la peine. Ouais, voilà. Tu seras très bien au chaud. T'as vu l'autre? Il n'y a pas d'eau dans la cuisine. Il n'y a pas d'eau du tout? Je sais pas trouvé. Il y a la fontaine dehors. Eh ben, on va faire ça. Hein. Bon, voilà, ça sera notre chambre pour ce soir. Dortoir sommaire, mais on aura assez pour dormir au chaud. Hein? Nique-moi mon rush encore. Je lève les plus de lit. Jérôme, tu sais qu'on dit que le bois chauffe 2 fois. Une fois quand on le coupe et une fois quand on le brûle. Ah ouais, bah là je suis bien chauffé, je crois, parce que je m'emmerde. Je me gèle les couilles. Je vais essayer de pas finir à l'hosto, je vais essayer de faire ça déjà, ce sera pas mal. Si tu arrives à nous faire du feu dans le poêle à bois, t'es mon idole pour la vie. Je fasse sécher mes chaussettes et tout. Bon, on a du feu pour ce soir. C'est qui ces putes? On a une table. GG est en train de créer le contact avec l'autochtone. Ouais. Et la mauvaise nouvelle, par contre, c'est on va être obligé de changer de programme. On a pu consulter la météo et la météo du Mont Tabor annonce tempête de neige demain. Moins 8 degrés et 60 km/h de vent, donc on va se consulter. Soit on finit, on va jusqu'à la voiture demain, soit on se fait une étape plus loin, à voir. Bon, 21h30, la communauté a tranché, on va essayer de rallier demain la voiture directement. C'est quelqu'un qui arrive dans la nuit. 22 km. Mais qui sait, il a pris 4 colis. Imagine. Oh, les gars, la communauté, Ça, les gars. ça Imagine, défile. il y a 3 Suédoises qui arrivent dans la nuit. Là. Ouais, ok, dans tes Ils vont rêves. se mettre où? Ouais, dans tes rêves. Moi, là, je divorce, On va donc les je suis plus toucher. content qu'il vienne pas. Et toi, tu dis ce que tu veux. Ok, c'est le moment où je suis à poil. C'est ton anniversaire. La bonne nuitée. Bonne nuit. GG, tu es où? Ah ben, il est sur 3 liens en même temps. Il est caché, I am here. on le voit pas. Je suis là. La bonne nuitée. Eh, bonne nuit, les petits. Et on va essayer demain du coup de rallier la voiture en ayant le temps de faire la route. Et c'est le jour 4, il est 7h. On a bien fait de dormir dedans parce qu'il y a une petite tempête de neige. Bon, ça souffle, il fait froid. On devrait se lever d'ici 1 heure ou 2. On va aller déjeuner et là on part.
pas être bien la tempête de neige pour partir hein. Je sais pas s'il y vaut grand chose. Allez 8h50, ça s'est un peu calmé, ça continue à neigeoter mais bon ça va, ça sera praticable. On est parti hein. Yes, on est parti. Après les distances et tout, c'est toi qui connais, t'as refait la trace. Donc, 22 km, environ 1000 des plus jusqu'à la voiture. Voilà, on espère que ça c'est pas trop rincé, que ça reste quand même un petit peu agréable. Ça va être long, 22 km. Ouais, ça devrait se lever. Et la guerre, mais pas la guerre. Oh il manque plus que les raquettes. Hein. C'est ça pique. Hein. Allez, c'est parti. Le mois de juin quoi, tu fais à 4000 quoi. Donc à la base, on devait partir par là, faire le tour pour rejoindre le Tabor derrière. Bon, on ne voit même pas tellement c'est bouché, et, vu les conditions, on va pas y aller. Et à la place, on va descendre en vallée, récupérer la voiture par derrière. On prend pas le même début du sentier? Le tout début, ouais. Yaba! Allez où? On est en Patagonie, sur la pointe extrême sud du continent sud-américain. On est au col de la vallée étroite, 2434 mètres. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous annonce 4h45, il est 9h. Donc, pause comprise, 15-36 heures, on peut être à la voiture. Voilà, donc c'est là qu'on va bifurquer. Normalement, on aurait dû partir à droite. Vers le Tabor et on va partir à gauche. Voilà, on commence à voir l'autre versant qu'on n'a pas pris. Donc, normalement, on aurait dû faire la station du Tabor là tout là-haut. Et vu les conditions d'enneigement et le ciel bas qui est là-bas, je pense qu'on a fait le bon choix de passer sur cette vallée là plutôt, toute verte et sans neige. Toujours. Oui. Ah, ça souffle toujours. Bon, on commence à se rapprocher, on a fait la moitié de la première descente. Et on va passer. On arrive à Infernay, quasi en fond de vallée. On va prendre l'ascension pour le col des Tures. Il y a 4 km et demi d'ascension. 4 km. 1h30 annoncée, on verra. Ça me fait chier de faire 69, on va pas entendre la bagnole. Ah, c'est non, quand même. Ça te lève. C'est une barrière psychologique. Et traversée des granges de la vallée étroite. Ah, à vendre. Eh ben, vende. C'est pas bien là. Tu rigoles quoi? Vous pourrez l'acheter ça, non? Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de shopping, moi je fais quoi ici? Elle est grande celle-là en plus. Hein. Je fais des cousinades. Bon, on est toujours dans l'ascension du col des Tures. Il nous reste 150 de plus pour arriver en haut. Ça se fait bien. Il est relativement tranquille à monter. Petit chemin avec pas mal d'épingles enlacées sous les arbres à l'ombre, on ne souffre pas. Et on a un panorama des plus sympathiques. Et voilà, on termine avec l'ascension du col des Tures. On arrive au lac des Tures. On a fait la moitié à peu près du parcours d'aujourd'hui. Donc on va essayer de se poser pour manger un bout et on finira cet après-midi. J'utilise pas quand je peux, c'est un peu con quoi. Bon, midi et demi, Jérôme a préparé sa sieste déjà. Yes. Évidemment, on s'arrête pour manger, il se met à pleuvoir. On s'est posé à bord du lac des Tures. Et on va faire on va faire le pique-nique là. Bon, on est reparti après la pause qui a été mouvementée de pluie, de grêle et de soleil par intermittence. Il nous reste une dizaine de bornes jusqu'au parking, ça
soit descendre, être un peu vallonné, donc ça devrait être assez rapide. Je pense que dans 2 heures on est à la voiture. Guillaume, Oui. on est où? On est à l'entrée de la forêt domaniale de la Clarée. Et comment tu le sais? Et comment je le sais? Bonne question. Avec cette marque, le trait vert. En général, ça délimite les bois communaux ou les forêts domaniales. Ah, Ça sert pas à grand chose, mais voilà, en termes de culture générale, lors d'un repas, pour briller en société, marquage vert, c'est forêt domaniale. bravo. Bon à savoir. Bon, c'est complété par le panneau. Forêt Pas domaniale des conneries. de la Clarée. Et nous on va aller tout au fond en bas. Ouais, ça souffle là. Bon, est-ce que tu l'as filmé ce magnifique monolithe? Pas encore, on le voit d'ici? Ah ouais. Alors est-ce que tu veux nous expliquer cette magnifique forme géologique? Bah, écoute, c'est une formation géologique, comme tu l'as si bien décrite, voilà, avec une forme très particulière. Donc je vous laisse à votre imagination pour voir un petit peu ce à quoi ça vous fait penser. La demoiselle Voilà. coiffée, C'est ça. mais bien décoiffée celle-là. Voilà, voilà. Guillaume, Oui. On est où? C'est quoi? C'était... On est devant un cas de conscience, un choix très très difficile qui va conditionner le reste de notre sortie. alors, Faut savoir. quel est-il? Névage par rive gauche, 5 km/h, ou névage par rive droite, 5 km/h. Et je pense qu'on va choisir 5 km/h. Ouais, ça va être un peu ça. Ouais. Bon, Non. le GR principal, en tout cas, il est à droite. Hein. À droite? Et l'étoile, tout à l'heure, on se posait la question ce que c'était, mais en fait, c'est le monolithe. Ah, c'est un monolithe. Ah, c'est ça? J'ai sorti un mot que j'ai appris à l'école pour faire l'archi intelligent. Putain, il dit c'est une bite minérale, elle fait monolithe parce qu'elle a la caméra. Alors on est au chalet forestier des Combes, 1750 mètres. Il nous reste 7 bornes. Ah, il dit 4, je sais pas non. Il y a des 4. Quand on avait des 4 Ouais, pour des vaches, mais nous les gars après. Pas faux. Ouais, je crois que c'est celui-là qui amène... Normalement, un BCP, Et nous arrivâmes à Robio, Robio, doucement. on a beaucoup plus. Et on va rejoindre Névache, peut-être par la route ou un petit GR, je pense qu'on va trouver. La voiture elle est au fond là-bas, au fond de la vallée. Allez, on quitte Roubion, on passe sur le pont de Fortville, donc on rejoint la via de la Clarée. Et on va tout passer par derrière pour récupérer Névache. On ne présente plus la fameuse vache de Névache. Qu'est-ce qu'elle a sur le museau elle? Bon, on est entre Roubion et Névache, on a trouvé un petit chemin bucolique, sympa. Allez, on arrive doucement à Névache. On va essayer d'aller jusqu'à l'office de tourisme pour essayer de trouver un petit souvenir du tour du Tabor, la Magnette, une connerie. Et puis après, il ne restera pas grand chose jusqu'à la voiture et ce sera fini pour cette sortie. Bon, on est jusqu'à l'office de tourisme, on nous a offert un autocollant, mais on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, un Magnette ou un souvenir, ce sera bien déjà. On va reprendre le GR 50 pour rallier la voiture par derrière, par la même vallée qu'on a fait le premier jour. Et là, par la Guillaume. Et pas con, reçu le message. Bon, les derniers panoramas avant d'arriver à la voiture. Il va nous rester à peu près 500 mètres de chemin. Et on va arriver. Bon, on va commencer à voir le parking juste de l'autre côté de la rivière. Il va nous rester à traverser le pont et à se changer. On se retrouve juste après pour faire le débrief global. Pour aujourd'hui, du coup, on a réussi à doubler l'étape. On a fait 23 km
700 des plus, 1500 des moins sur la journée. Ça c'est passé, c'est pas si mal. Donc on se retrouve de suite. Guillaume, Oui. qu'est-ce que tu vas faire? Un petit peu douche de fin de randonnée pour enlever un peu tous les sels de transpiration. Allez. Ah mais c'est dans le nord, hein, elle est bonne, hein. Allez. Je crois pas hein. Allez. Allez, Allez. bonjour. Après, il y a les couilles. Bon, voilà, ça c'est fait. Ça fait mal? Hein? Ça fait mal? Ah, ça va, je suis pas resté trop longtemps, je suis sorti à temps. Ouais, bien, t'es malade. Ouais, je vais surveiller la voiture. Bon alors les copains, ce petit débrief pour la fin de la sortie. Ah, ça tourne? Et ça oui, ça tourne. Ah, ça tourne. Bon, Eh ce ben pelle il alors, va être express donc. Ouais, je me gèle les roustons. Et ben en fait finalement, initialement on avait prévu de faire l'ascension du Mont Tabor, sauf que les conditions météo n'étaient pas du tout favorables à le faire dans de bonnes conditions. Du coup on a décidé malgré nous de le zapper et de raccourcir l'itinéraire global d'une journée. Donc au final on a fait un jour de moins, pour autant on a fait une journée un peu sympa parce qu'on a fait 22 bornes je crois. 23 ouais. C'est ça, donc on a zappé une soirée de bivouac, ce qui nous donne dans la totalité une sortie de 70 bornes. Je tenais à passer les 70 bornes, donc ça c'est acté. Et sur un dénivelé total de 3400 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, sympa. Petit regret, le fait de ne pas pouvoir faire l'ascension à cause de la neige. Et sinon la météo qui n'était pas forcément à notre faveur. Voilà, dommage parce que les décors étaient sympas, mais voilà, c'est comme ça, on maîtrise pas tout. Bon, GR30 2023 alors? Ouais, ou le Keras, je suis chaud pour le Keras quand même, mais on verra. Parce qu'il y a des petits joueurs apparemment avec moi. On va se consulter et on vous dira ce qu'on fait. Bon, Bon. les balouches. GG, le petit mot de la fin? Pour le petit bout de la fin, merci les gars pour l'invitation. Super aventure, voilà. Il y a eu de tout, paysage de dingue. On en a un petit peu bavé hier soir là, quand on a passé l'école en pleine tempête de neige dans le brouillard. Ouais. Donc ça c'était le point aventure de la sortie. Où il était temps qu'on arrive parce que ça commençait à faire froid quoi. Et ce matin un petit peu de doute là sur la météo, puis finalement ça s'est dégagé dans la journée donc c'est très bien. Voilà, donc vraiment pour moi c'était une belle sortie de 3 jours et demi. Ouais, c'était cool. Ouais. Voilà. Puis 70 bornes en 3 jours quand même, c'est pas mal quoi. Ouais, ça commence à envoyer. Ça commence sympa. Puis ça permet un peu de se tester pour envisager des itinéraires un Plus peu long. plus importants. Voilà, et en espérant que la sortie vous ait plu, voilà, ça vaut ce que ça vaut et puis que ça vous donne envie d'aller marcher. Ouais, il y aura des belles prochaine. images. Ouais. Ciao ciao.